Et merci Pascal. Nous sommes vraiment ravis de vous accueillir ici à l'hôtel de Massa. Alors Pascal m'a lancé un défi, m'a demandé de présenter l'histoire de l'hôtel de Massa en moins de 5 minutes. Il faudrait plus de 2 heures pour en parler, mais pour retracer un petit peu les grands jalons de ce bâtiment où on vous accueille aujourd'hui et ce qu'il symbolise à travers quelques grandes dates. Donc c'est un hôtel particulier du XVIIIe siècle qui a été construit dans la seconde moitié du XVIIIe, autour des années 1770, à l'époque sur les Champs-Élysées, à l'angle des Champs-Élysées, de l'avenue des Champs-Élysées et de la rue de la Boétie, à l'époque où les Champs-Élysées étaient encore la campagne. C'était un hôtel particulier, une folie qui était construite par un homme qui s'appelait Thirieu de Montsauge, qui était receveur des finances de Paris. Et ce bâtiment va accueillir à travers son histoire, donc sur les Champs-Élysées, une succession à la fois d'occupants et d'événements prestigieux. On dit qu'il a accueilli les amours clandestins de Charles X, loin des yeux de la cour. En 1802, Napoléon en fait l'ambassade d'Italie en France. Elle sera successivement ambassade d'Italie, ambassade d'Autriche, ambassade de Belgique. On dit que Napoléon, à l'occasion d'un bal somptueux qui avait été donné, a failli être assassiné à la sortie de l'hôtel de Massa, que l'attentat avait été déjoué. Et puis au XIXe siècle, un homme, il revient entre les mains d'un homme qui s'appelle Alfred de Massa, qu'on appelait Alfred le Magnifique, qui était un passionné d'opéra, qu'il avait acquis pour en faire un peu une salle de spectacle, pour faire jouer un passionné d'opéra un peu mégalomane, puisqu'il l'avait acquis pour le transformer en salle d'opéra dans lequel il faisait jouer que ses propres œuvres à destination de ses propres amis. Et puis la guerre de 1870 arrive et Alfred le Magnifique, absolument ravagé par ce qui arrive, la défaite française de 1870, fait fermer les volets de l'hôtel de Massa, toujours sur les Champs-Élysées, et ne se promet de ne les réouvrir que le jour où la France aura pris sa revanche. Et effectivement, les volets de l'hôtel de Massa resteront fermés entre 1870 et 1926, où le lieu est un peu laissé à l'abandon. Et dans ces années 20, il est acheté par un industriel et visionnaire qui s'appelle Monsieur Bader, Théophile Bader, qui n'est autre que le fondateur des Galeries Lafayette, qui a l'idée d'en faire sur les Champs-Élysées, qui a un peu de flair et qui se dit que ça va devenir une intercommerçante importante, et qui a l'idée d'en faire un grand magasin. Et pour ce faire, il veut raser l'hôtel de Massa. Donc évidemment, le comité du Vieux-Paris se mobilise, tous les amoureux du patrimoine parisien se mobilisent pour le faire classer. L'État fait classer monument historique ce bâtiment pour empêcher sa démolition. Et un accord est à l'époque trouvé entre Théophile Bader, le ministre de l'Instruction publique d'alors, qui est Édouard Herriot, qui deviendra président du Conseil, pour faire don de l'hôtel de Massa, le dédier aux lettres françaises et en faire don à la Société des gens de lettres. Et donc Théophile Bader va prendre en charge le démontage, le remontage pierre à pierre de l'hôtel particulier. C'est le seul hôtel particulier parisien qui a été démonté, remonté. Et donc c'est un chantier qui va durer plus de 2 ans. Et en 1927, il est réinstallé ici. La maîtrise des Galeries Lafayette, qui à l'époque est à la pointe du mobilier art déco, de très, très bonne facture, meuble l'ensemble de l'hôtel de Massa. C'est donc la raison pour laquelle vous avez pu voir, on a une des plus belles collections de mobilier art déco. Et depuis cette date, il accueille la Société des gens de lettres et il est un haut lieu, effectivement, comme l'a rappelé Pascal, des lettres françaises et de la culture, du rayonnement culturel français. Et c'est vrai qu'on accueille beaucoup d'événements ici, d'éditeurs, de libraires. On accueille d'ailleurs le syndicat de la librairie française qui est hébergé dans ces murs. Et on oublie souvent les imprimeurs, parce que c'est vrai que sans les imprimeurs, il n'y aurait pas de livres, pas plus qu'on a besoin d'auteurs, d'éditeurs, mais aussi d'imprimeurs. Donc on est ravis de vous accueillir aujourd'hui. Effectivement, nos relations avec l'UNIX sont anciennes. J'ai souvenir d'avoir mené cette mission à l'époque avec Pascal et beaucoup de personnes de l'UNIC autour de l'avenir de l'impression de livres en France. Et je crois que c'est sur ce sujet que Christophe Hardy, qui est écrivain et président de la SGDL, lui-même attaché au papier. Ce que je veux dire, c'est les écrivains sont attachés au papier pour lire, mais aussi pour écrire. Et je crois que c'est sur ce sujet que Christophe souhaitait développer. Donc je lui passe la parole. Merci en tout cas et excellente journée.